JL Émission Nouvel Opus, bienvenue sur notre Web TV. Et aujourd'hui, avec Grédy Raffin. Bonjour Grédy. Bonjour Alexandre. Nous avons le privilège de recevoir le dirigeant d'un poids lourd du logiciel adapté à la distribution automobile, le patron d'un groupe lyonnais qui fête ses 30 ans cette année, Monsieur Toledano. Bonjour. Bonjour. Alors, première question assez générique, mais il semblerait que vous alliez différencier un peu votre offre autour des bitcoins. Alors, excusez-moi, je vais être un peu béotien, mais alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert pour les points de vente et pour les clients? Alors, juste une précision, avant de parler des bitcoins, nous lançons essentiellement une offre qui est bâtie autour de ce que l'on appelle le marketing de mobilité et le marketing de proximité, dans lequel le bitcoin vient effectivement s'insérer dans le cadre du déploiement de cette offre. Alors le bitcoin, c'est quoi? Je dirais que c'est l'outil par excellence qui remplace le GPS quand le GPS ne fonctionne plus. Quand le GPS, de la même manière que le GPS marche à l'extérieur, à partir du moment où vous rentrez dans une concession ou dans un point de vente, quel qu'il soit d'ailleurs, effectivement, le beacon prend le relais du GPS. Donc, si je schématise, le beacon est au GPS externe, le GPS interne. Et ça se présente comment? Technologiquement, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est cher? Pour simplement que vous voyez à quoi ça ressemble, il y en a de différentes formes. Voilà, ça peut prendre, dans le cas d'un porte-clés, vous avez certainement entendu parler des applications qui permettent d'aider à retrouver quelque chose. Mais ça peut prendre aussi un aspect beaucoup plus adéquat et miniaturisé, et qui est celui d'ailleurs qu'on a retenu pour l'essentiel dans le cadre du lancement de l'offre que l'on va faire, et qui consiste effectivement à avoir une petite balise. On pourrait dire d'ailleurs que c'est comme une balise émettrice qui ne fait qu'émettre de l'information, elle ne reçoit rien. Elle émet de l'information et elle est auto-alimentée dans le cadre de cet appareil-là que j'ai dans les mains et qui permet effectivement, après, on illustrera probablement au travers de vos questions ce que ça nous permet de faire. Du coup, oui, ça sert à quoi, par exemple? Si on se met dans une concession automobile, quelle peut être l'utilité pour la force de vente et pour le client qui vient visiter, Alors effectivement, l'utilisation du beacon est extrêmement variée et extrêmement multiple. Je pense qu'avant de parler de l'usage, il faut surtout se rendre compte que le beacon va permettre aux concessionnaires ou au point de vente qui en est équipé d'interagir avec les smartphones de ses utilisateurs. En réalité, tous les smartphones, que ce soit effectivement de marque Apple ou de marque Android ou de toute autre plateforme. L'intérêt est là. C'est vraiment pour une première fois, le point de vente va pouvoir interagir et pousser de l'information en fonction de la proximité du smartphone de ses prospects lorsque ces prospects se rapprochent de cette balise. Alors c'est extrêmement intéressant parce que la balise en question, elle est fixe. Donc vous pouvez imaginer dans un showroom VN avoir dans chaque voiture par exemple un beacon. Donc je vais prendre l'exemple du VN d'ailleurs, on peut commencer par cet exemple-là et faire en sorte que quand le prospect ou le client rentre dans la concession et qui va s'approcher d'une balise d'ailleurs. Alors, si on prend le cas du VN, il va s'approcher d'un véhicule. On peut tout à fait, et c'est la démonstration que l'on est en train de mettre en œuvre chez nos clients pilotes, déclencher l'apparition d'un vendeur silencieux qui permet donc à l'utilisateur sur son smartphone de recevoir de façon dynamique, sans intervention du vendeur, simplement par le fait qu'il est arrivé à une certaine distance que l'on a programmée pour cette balise et qui va déclencher, entre guillemets, une opération. Et cette opération peut être multiple. On peut pousser de l'information de type vidéo, on peut pousser une offre commerciale. Et cette interaction avec le client, elle peut être aussi doublée d'une interaction avec le personnel du point de vente. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que moi, en tant que prospect, je vais recevoir sur mon smartphone une information sur le véhicule que je suis en train d'observer. Au bout d'un certain temps d'observation de ce véhicule, le vendeur qui est rattaché à la zone peut lui-même recevoir une notification disant « Vous avez un client qui est actuellement en train de regarder tel ou tel modèle au sein du showroom ». Voilà un exemple typique du vendeur silencieux, mais ça peut prendre, je peux dire, le champ d'application est très vaste. Dès lors où vous avez la capacité de localiser, c'est ça le propre du beacon, ce que ne pouvait pas faire le GPS. Le GPS d'ailleurs est une des applications les plus utilisées aujourd'hui au monde, y compris dans vos applications de tous les jours. Que ce soit pour faire de la publicité adaptée à la location où vous vous trouvez, que ce soit pour vous aider à trouver le bon restaurant, l'accueil, la station-service, etc. Là, on est vraiment dans un domaine où on peut faire exactement la même chose,
mais en intérieur. Et là, ça donne, en termes de distribution, une capacité à gérer le parcours et l'expérience du parcours client à l'intérieur de la concession de façon très fine. Voir quelles sont les zones d'intérêt, où se situent les prospects dans leur parcours dans la concession. Les aider à trouver un VO sur parc. Ouvrir un OR à la réception. Et justement, on arrive là sur le principe de la concession connectée, mais la concession connectée au sens physique. Oui. On l'a vu très récemment au salon de Las Vegas, au CES, que tout maintenant allait être connecté, la montre, le t-shirt, le volant, tout pouvait être connecté. Qu'est-ce que ça implique pour les concessionnaires en termes d'infrastructure par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce que les beacons vont changer dans leur organisation IT, c'est-à-dire votre métier plus traditionnel, celui dans lequel on vous connaît jusqu'à présent? C'est tout l'intérêt justement de l'offre dans laquelle s'inscrit DataFirst, c'est de se situer à la frontière de l'interaction entre le client, le point de vente, les informations du constructeur qui doivent être à un moment brassées, et puis surtout impacter après le système d'information. Quand j'ai donné l'exemple typiquement du vendeur silencieux sur un VN avec la notification au vendeur, j'ai omis de dire que je vais aussi générer le lead automatiquement qui va venir alimenter le CRM de la présence du prospect ou du client dans la compte. Donc ça veut dire qu'on va avoir une économie extrêmement forte, surtout à l'heure où on sait que dans les concessions automobiles, c'est quand même pas la panacée que d'avoir une réactivité au niveau des organisations de vente. Là, au contraire, on laisse le client venir, on laisse le client s'intéresser, mais en même temps, on alimente l'ensemble du process et on alimente l'ensemble des outils du concessionnaire dans cet esprit. On peut toucher tout le monde ou est-ce qu'il faut être opt-in? Est-ce qu'il faut donner sa validation avant d'être contacté? Alors, dans tous les cas, la législation impose pour les fournisseurs de solutions de géolocalisation et a fortiori de microlocalisation, de demander l'accord de l'utilisateur à chaque fois. Donc en fait, on envoie dans la notification, c'est le client ou le prospect qui valide de façon formelle l'usage et l'autorisation d'utiliser, entre guillemets, ou de faire dialoguer son smartphone avec le beacon. Il faut savoir que le beacon, c'est en fait simplement une balise Bluetooth pour qui entend. Vous avez tous entendu parler de Bluetooth, d'accord. Apple a inventé ce format il y a quelques années. C'est devenu maintenant un format standard qui est utilisé par toutes les plateformes mobiles. Il faut que vous sachiez, aujourd'hui, il y a plus de 450 millions de beacons dans le monde de façon naturelle. Tout possesseur d'iPhone depuis la version 6 ou 7 de mémoire, la version 7, et tout possesseur d'Android depuis la version 4.1, c'est-à-dire toute la dernière génération de tous les Galaxy et autres hits qui ont fait florès sur le marché, sont des beacons en soi. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas aujourd'hui que vous êtes vous-même un beacon ambulant. Voilà. On est déjà tous, pour une grande majorité de tous les smartphones de dernière génération, partagent cette technologie. Vous avez évoqué les objets connectés. Tous les objets connectés s'appuient sur la technologie de ce qu'on appelle le Bluetooth Low Voltage. Donc c'est du Bluetooth à voltage réduit. Parce que le grand handicap du Bluetooth, c'était effectivement la consommation vorace d'énergie. Et on sait que personne ne supporte avoir un téléphone qui faillit très rapidement au milieu de journée. Et juste une précision, c'est coûteux ou pas Non, pas c'est trop. très peu coûteux. Voilà. Aujourd'hui, sur le marché français européen, on est au lancement, donc c'est vrai que le coût facial pour un concessionnaire est de quelques dizaines d'euros par unité, mais c'est un prix qui a une forte vocation à se démocratiser, à se réduire, pour arriver, à mon avis, à quelques euros dans très peu de temps. Donc on est là sur un coût d'acquisition qui est faible, compte tenu de la capacité... Après, il faut se l'approprier pour que ce soit efficace. Compte tenu de la valeur ajoutée et qui plus est de la passivité que ça engendre chez le concessionnaire, il n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut bien se rendre compte que le beacon permet de déclencher des opérations qui normalement nécessiteraient une intervention humaine, du temps, voire de la sursollicitation de clients. Et ça, aujourd'hui, d'abord, les clients n'ont plus la patience. Les clients n'aiment pas être sursollicités. Je vous rappelle quand même que les clients, avant de rentrer dans une concession, ils ont fait 90% de leur parcours de recherche de la voiture sur Internet. Donc, ils arrivent des fois même mieux formés que certains vendeurs. Ils ont des détails en pagaille. Donc, en fait, quand ils arrivent à la concession, c'est un moment crucial dans lequel il faut justement éviter une sursollicitation par les vendeurs à la traditionnelle, je dis. Et là, le beacon amène
un plus notable, c'est-à-dire vraiment le client est dans son confort, il gère son parcours tout seul, il le veut comme ça. D'ailleurs, on voit souvent maintenant, non, mais je connais la voiture, non, j'ai déjà l'information. Et il va se polariser plutôt sur l'aspect prix ou sur l'aspect service qui vont être associés à son achat. C'est là que le beacon est une avancée. Mais pour moi, le beacon est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un moyen qui permet effectivement de profiter de la géolocalisation d'un prospect pour déclencher un certain nombre d'opérations. Et c'est pour ça qu'on l'intègre, nous, dans une approche qui est beaucoup plus vaste, que j'appelle le mobility marketing et le marketing de proximité, qui veut dire quoi ? En tant qu'éditeur, et vous m'avez posé la question, en tant qu'éditeur traditionnel, oui, nous sommes déjà fournisseurs de CRM. Dans plus de 5000 utilisateurs aujourd'hui, rien qu'en France, qui utilisent notre produit CRM phare. Mais est-ce que c'est une fin en soi, le CRM ? Non, je pense que le CRM est typiquement une fonctionnalité indispensable à la bonne tenue d'un point de vente automobile d'une façon générale, mais à condition que son périmètre fonctionnel évolue non seulement avec la mutation vécue par les clients des concessions et en même temps permettent aux concessionnaires de s'affranchir de processus qui sont relativement lourds et dont on voit qu'ils n'amènent pas forcément le résultat. Or, pour moi, le beacon, comme le couponing, dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie aussi de l'offre globale du marketing pour tout ce qui est offre de fidélisation et d'interaction avec le client sur la durée, ce sont autant de moyens qui vont permettre au point de vente de ramener de façon naturelle un certain nombre de prospects et de clients dans la concession sans donner l'impression aux prospects d'être sollicités. C'est ça l'atout. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Toledano. C'est un beacon ambulant qui vous remercie. Merci beaucoup, Grady. C'est un beacon qui vous remercie également. Merci. JL Émission revient et d'ici là, portez-vous bien.